Vous le savez déjà. Vous savez qu'il faut épargner. Vous savez qu'il faut éviter les achats inutiles. Vous savez qu'un crédit conso n'est pas de l'argent gratuit. Vous savez qu'un abonnement oublié finit toujours par coûter quelque chose. Vous savez qu'il faudrait regarder vos comptes plus souvent. Et pourtant, vous dépensez, vous repoussez, vous évitez. Vous vous dites « ce mois-ci, c'est exceptionnel ». Puis le mois suivant arrive. Et il ressemble étrangement au précédent. Le problème n'est peut-être pas votre salaire, ni votre intelligence, ni même votre motivation. Le problème, c'est que votre cerveau est très mauvais avec l'argent. Pas parce qu'il est stupide, mais parce qu'il n'a pas été conçu pour ça. Votre cerveau n'a pas été conçu pour gérer un compte bancaire. Il n'a pas été conçu pour comprendre un taux d'intérêt. Il n'a pas été conçu pour résister à une application qui sait exactement où placer le bouton « Acheter ». Votre cerveau a été conçu pour survivre, pour réagir vite, pour chercher le plaisir, pour éviter la douleur. Premier piège, le plaisir immédiat. Votre cerveau adore maintenant. Pas demain, pas dans 6 mois, pas dans 20 ans, maintenant. C'est pour ça qu'un achat à 19 € semble presque invisible. C'est petit, c'est rapide, c'est justifiable. Le problème, c'est que votre cerveau ne voit jamais la série complète. Il voit l'achat du moment. Il ne voit pas l'accumulation. Deuxième piège, la justification. Le cerveau n'aime pas se sentant coupable. Alors il raconte des histoires. Je l'ai bien mérité. C'est une bonne affaire. Je vais l'utiliser longtemps. Je travaille dur. Je ne me fais jamais plaisir. La vérité, c'est que parfois vous n'achetez pas un objet. Vous achetez une excuse. Vous achetez une émotion. Troisième piège, la comparaison. Personne ne dépense dans le vide. On dépense dans un monde rempli d'autres gens. Vous voyez leurs vacances, leurs chaussures, leurs voitures, mais vous ne voyez pas leur compte bancaire. Vous ne voyez pas leur stress. Quatrième piège, la peur de regarder. Beaucoup de gens savent qu'ils devraient ouvrir leur application bancaire, mais ils ne le font pas, parce qu'ils savent exactement ce qu'ils risquent de voir. Un solde trop bas, une dépense oubliée, un découvert qui approche. Cinquième piège, la richesse visible. Votre cerveau adore ce qui se voit, mais la vraie sécurité financière se voit très mal. Avoir de l'argent, ce n'est pas toujours acheter plus. Parfois, c'est pouvoir respirer, pouvoir refuser, pouvoir attendre, pouvoir dormir. Sixième piège, le futur paraît irréel. Votre cerveau comprend très bien aujourd'hui. Il comprend mal dans 10 ans. La solution ne peut pas être seulement « soyez plus discipliné ». C'est trop faible. La discipline dépend de votre énergie, de votre stress. La vraie question, c'est comment créer un système qui vous protège de vous-même? Parce qu'un bon système bat presque toujours la volonté. Si l'épargne part automatiquement le jour où vous êtes payé, vous n'avez plus besoin d'y penser. Le but n'est pas de devenir obsédé par l'argent. Le but est de ne plus être contrôlé par lui. Commencez simple. Commencez avec 3 questions. Combien je gagne? Combien part automatiquement? Combien mettre à l'abri dès le début du mois? Ensuite, choisissez une seule règle. Par exemple, j'attends 24 heures avant tout achat non essentiel. L'argent n'est pas seulement une affaire de calcul, c'est une affaire de comportement, de peur, d'habitude. Reprendre le contrôle, ce n'est pas vivre comme un robot, mais construire un environnement où votre cerveau a moins d'occasions de vous trahir.